Donc Valérie Bouvier, je suis commissaire-priseur à Coulommiers, en Seine-et-Marne, depuis 10 ans. Donc c'est vrai que le métier de commissaire-priseur, on peut avoir la chance aujourd'hui de l'exercer sous plusieurs formes. Ce qui n'était pas le cas quand je me suis installée en 1999, puisque je suis, moi, d'office, officier ministériel et habilité par le Conseil des ventes depuis 2002. Et c'est vrai que cette distinction est un petit peu complexe, mais indispensable aujourd'hui à l'évolution et à la modernisation d'une profession tout entière, puisque aujourd'hui, on peut devenir commissaire-priseur sans être pour autant officier ministériel. On peut être commissaire-priseur salarié dans une maison de vente sans pour autant détenir le capital de la maison de vente, ce qui était obligatoire auparavant. Donc c'est une ouverture plus large pour l'ensemble des jeunes qui souhaiteraient exercer ce métier, tout en maintenant un système qui était traditionnel. Donc c'est la coexistence de deux modes de pratique différentes et tout à fait complémentaires. Commissaire-priseur judiciaire ou commissaire-priseur volontaire, à la base, c'est effectivement la même activité, le même métier. La seule grande différence, ce sont nos donneurs d'ordre. Dans un cas, nous obéissons à un tribunal, à un jugement, à une ordonnance. Dans l'autre cas, tout à chacun peut venir nous demander soit un avis, soit un conseil, une expertise ou tout simplement la vente d'un bien. Le cas le plus courant que tout à chacun peut connaître, c'est vous héritez de votre arrière-grand-tante qui a une maison, un appartement, peu importe. Vous êtes déjà meublé ou vous voyagez beaucoup. Vous n'avez pas matériellement la possibilité de récupérer, de vous occuper de l'organisation, de la vente, du déménagement, de l'expertise de l'ensemble de ces biens. Vous faites appel à un commissaire-priseur qui va venir sur place, inventorier, photographier, estimer l'ensemble des biens et vous proposer la meilleure solution pour valoriser, pour vendre ou bien conserver cet ensemble de biens. Différents types de dossiers effectivement que nous avons à traiter sous notre casquette commissaire-priseur judiciaire, officier ministériel, sont aujourd'hui en majorité des cas de tutelle, mais aussi les successions vacantes, c'est-à-dire les successions dont s'occupent les domaines, la Direction générale des impôts. Nous avons aussi bien sûr les liquidations judiciaires, donc là c'est les tribunaux de commerce qui nous nomment, et avant le procédé de la liquidation, vous avez le redressement judiciaire. Nous avons tout simplement les saisies, mais qui sont très minoritaires, et les cessations d'activité sur ordonnance de tribunal. Oui, les études pour devenir commissaire-priseur sont à la fois longues, complexes, mais passionnantes, puisqu'à la base, vous avez un double cursus universitaire obligatoire, en droit et en histoire de l'art, évidemment, qui vous permet de présenter un premier examen. Une fois l'obtention de ce premier examen, donc toujours avec la double préoccupation juridique et artistique, vous avez un stage obligatoire de 2 ans dans une maison de vente, chez un commissaire-priseur à la fois volontaire et judiciaire, et un deuxième examen dit de sortie. Une fois ce parcours réalisé, vous êtes commissaire-priseur diplômé. Il suffit ensuite de vous faire habiliter, soit auprès d'une grande maison déjà préexistante, soit créer votre propre maison de vente, indépendamment de celles qui peuvent exister déjà sur la place de Paris ou nationale. À mon sens, la véritable qualité requise pour devenir commissaire-priseur est avant tout la curiosité. Mais j'y adjoindrai nécessairement la passion. C'est un métier pour lequel il faut avoir une véritable passion, passion des autres, et étonnamment pas passion de l'objet, puisque l'objet n'est que le symbole, n'est que la traçabilité, le témoin de l'histoire d'un individu, qu'il soit d'hier, d'avant-hier, de 2 siècles. L'objet n'est que le témoignage humain de notre propre patrimoine, de notre propre histoire.